Cette réalité, on va dire, de prendre chez le boutiquier, d'ouvrir un cahier, de payer plus tard, est quelque chose qui est historiquement et culturellement ancré. Toujours facilité, on a mis dans l'application la possibilité maintenant d'enregistrer ces opérations en utilisant la voix. Parce qu'on peut enregistrer en écrivant, mais tout le monde ne sait pas écrire en français. Donc, on peut au moins parler en Wolof et nous, on enregistre. Ou même quelqu'un qui sait parler français mais qui ne sait pas écrire français, ou quelqu'un qui sait parler arabe mais qui ne sait pas écrire arabe, on pourra toujours récupérer ces informations-là et les retranscrire. Je me nomme Thierno Sakho, je suis le cofondateur et CEO de la startup FinTech ProBoutique. J'ai plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans le milieu de la banque, de la microfinance, que ce soit ici au Sénégal, en France, au Canada. Depuis 2 ans et demi, j'ai lancé cette startup-là en vue d'accompagner la digitalisation du secteur informel. Au début, nous, la cible qui nous a toujours intéressés, ce sont les boutiques de quartier qu'on retrouve partout au Sénégal et qui vendent les produits de consommation courante aux familles. Et c'est en discutant, en étant avec eux, en interagissant avec eux, qu'on a vu aussi qu'ils avaient une problématique liée au cahier. Le fameux cahier où ils utilisent l'information lorsqu'ils vendent à crédit aux consommateurs ou lorsqu'ils achètent chez leurs fournisseurs. Le premier problème, c'est que le cahier n'est utilisé que par un seul marchand. Et derrière, le consommateur n'a pas de vue sur ce qu'il écrit. Les montants qu'ils annoncent aux familles à la fin du mois, en général, les familles n'y croient pas et donc ça crée beaucoup de méfiance. Deuxièmement, ce cahier-là, on peut le perdre. Des fois, il y a de l'eau qui tombait, de l'huile qui tombait, certains commerçants qui étaient incapables de retrouver les informations historiques. Et en plus, ce cahier n'est pas exhaustif parce qu'il marque juste quelques approvisionnements, quelques ventes. Le reste des informations, il le gardait en tête. L'autre partie, il le marquait sur des cartons. Et donc, il perdait de l'information. Donc, ce cahier était totalement problématique, à part pour ce qui était vraiment très bien organisé. Et donc, de là, ils nous ont dit qu'en fait, le fait de pouvoir aussi digitaliser ce cahier serait quelque chose d'intéressant. Nous n'avons juste, on va dire, repris les réalités, je dirais, africaines. On n'a pas voulu créer une application qui est basée juste sur des choses qu'on a observées. On a dit, OK, moi, quand j'étais enfant, quand je partais à l'école, au collège Sacré-Cœur, je passais chez le boutiquier pour prendre un biscrème de 300 francs ou quelque chose d'autre. Et je payais soit le jour qui suit, soit quelques semaines plus tard, quand mes parents me donnaient de l'argent. Et donc, cette réalité, on va dire, de prendre chez le boutiquier, d'ouvrir un cahier, de payer plus tard, est quelque chose qui est historiquement et culturellement ancré. Partout. On parle même de crédit informel, c'est-à-dire la culture du lébalement. Nous tous, dans nos activités, on prête à quelqu'un parce qu'il va nous rembourser plus tard. Et donc l'idée, c'était de pouvoir permettre maintenant de la transparence entre ces acheteurs et ces vendeurs qui se faisaient ces prêts. C'est en faisant ça qu'on a vu qu'on pouvait digitaliser tout le reste des autres types de transactions. Donc quand je vends au comptant, je peux aussi l'enregistrer. Quand j'achète au comptant, je peux aussi l'enregistrer. Et donc tout ça permet de reconstituer ce qu'on appelle en comptabilité une comptabilité minimale. Et c'est ça qui permet de sortir tous ces acteurs-là de l'informel au formel. Parce que pour être formel, il faut avoir les statuts d'entreprise et il faut aussi avoir une mini-comptabilité. Et nous, on permet à tous ces micro-entreprises aujourd'hui d'avoir cette mini-comptabilité. Aujourd'hui, nous sommes à 18 000 utilisateurs répartis dans 4 pays parce qu'on a voulu faire le test aussi pour comprendre les comportements dans d'autres pays. Donc notre pays principal d'intervention, c'est le Sénégal, bien sûr, où nous avons environ plus de 14 000 commerçants, voire 15 000. Et le reste, c'est en Côte d'Ivoire, où nous avons près de 2 000 commerçants qui ont utilisé l'application. Et ensuite, on a la RDC à Kinshasa même, et en Tunisie, à Tunis, où on a une filiale sur place, avec des équipes sur place. Quand on parle d'habitude d'enregistrement sur un cahier qui, par exemple, pour certains date de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc le plus dur pour nous en tant que start-up, c'est ce que j'appelle l'éducation ou l'accompagnement au changement pour cette cible-là. La technologie, elle est une chose, aider les personnes à changer d'habitude, c'est autre chose. Et donc c'est pourquoi on est obligé, malgré tout, d'avoir des agents de terrain qui vont partir et repartir, faire de l'éducation, expliquer et réexpliquer, faire du contenu sur YouTube pour permettre à ces personnes, dans leur langue locale qu'ils comprennent, de pouvoir comprendre. Premier élément. Deuxième élément, pour toujours faciliter, on a mis dans l'application la possibilité maintenant d'enregistrer ces opérations en utilisant la voix.
parce qu'on peut enregistrer en écrivant, mais tout le monde ne sait pas écrire en français. Donc, on peut au moins parler en Wolof et nous, on enregistre parce que derrière, il y a de l'IA qu'on va mettre dedans pour permettre de capter cette information en Wolof en du français comptable. Ou même quelqu'un qui sait parler français mais qui ne sait pas écrire français, ou quelqu'un qui sait parler arabe mais qui ne sait pas écrire arabe, on pourra toujours récupérer ces informations-là et les retranscrire. Dans l'application Proboutique App, il y a une fonctionnalité d'accès à du financement. Et donc, le commerçant qui maintenant est transparent, utilise ces données, suit ces données, il peut aussi demander du financement. Et nous, on a négocié avec des partenaires bancaires et de microfinance pour qu'ils intègrent ce qu'on appelle cette marketplace de financement. Premier avantage bi ma si gis mooy man ay jamono dama daan sànni ay quelques weccin mooy comme ay 25 clients daf ma daan lépp 25 wala 100 francs parfois ma tayal ko bind. Mais ak application digitale bii nii tey même bu dee 5 francs wala 10 francs dama koy noter. te aussi dina ma mën a permettre ci mois bi ma xam exactement ñaata laa joxe comme bon du coup tu vois parce que montant bi day ñëw affiché sama téléphone man ay temps dama foogoon ne ay genre 50 000 laay lépp la wala kii mais du coup man bi ma gisee global montant bi dafa mën a permettre mën a xam man nan laay joxe ak nan laay kiwee te beneen bi aussi mooy client bi ki ma jox produit bi moom si téléphone am day jot message comme man ni may jotee message loolu aussi avantage la si ñun aussi. Parce que dafay mën a permettre client bi mu rassurer lan la jël ci mois bi parfois du ma woo tamit naan man calculer ma li nga ma calculer nu kii surtout calculer ma bi parfois moom mooy léegi fan yi moom mooy ñëw ne ma temps laa la amel ma xool mu méngoo ak moom montant bi mu yor. Première position bu njëkk mooy damay ajouter client bi damay jël numéro am bu ma demee sama contact damay dem enrôlement bi su ma demee enrôlement loolu mooy première étape. Deuxième étape bi ma ñëw ci créance bi nag mooy foofu laay bindee moom li mu jël ak montant bi su ma defee loolu ba pare après damay def enregistrer su ma defee enregistrer rek message bi day dem moom mu jot message bi man tamit ma garder montant bi donc du coup noonu lay demee c'est très simple très facile hein.